Bonjour à tout le monde, on va s'y mettre. Aujourd'hui on va parler de Pergamano. Sur le site, il y a des kits tout prêts en fonction dans un chapitre kit de débutants. C'est pas des kits qui sont faits par une marque ou par l'autre, c'est les kits que j'ai fait moi, que j'ai décidé de tel produit ou pas tel produit. Après, en fait, le kit, il y en a plus ou moins à l'intérieur. Vous allez faire juste ou de l'embossage et du piquage. En fin de compte, c'est en fonction du prix que vous voulez mettre. À l'intérieur du kit, vous avez du papier, le tapis, un petit manuel. En fait, les kits, c'est en fonction du prix que vous voulez mettre. Plus vous mettez cher, plus il y en a dedans, en fait. Et donc, il y a deux catégories, des kits juste d'embossage ou des kits embossage plus piquage. Donc aujourd'hui, nous allons parler des grilles d'embossage. Sachez que les grilles Pergamano s'arrêtent. Alors arrêtez de me demander les grilles. Il y en a encore un petit peu. Donc prenez ce qui reste. Moi, je vais peut-être vous faire des démonstrations sur des grilles qui n'existent plus. Donc ne les cherchez pas. On a, nous, à la boutique, ce qui existe. Mais après, il y a vraiment, on ne peut plus les avoir. Mais il n'y a pas que Pergamano qui fait les grilles. Il y a aussi les marques Tadoredless qui faisaient des grilles, je ne sais pas trop. Il y a Siesta qui fait aussi des grilles. Une grille, peu importe la marque, c'est un objet en fer avec des trous sur lesquels on embosse ou on pique. Voilà. Mais après, avec ça, il y a des nouvelles grilles qui ne sont pas des grilles en fer telles que vous les connaissiez, mais des grilles qui commencent à sortir en plexiglas, comme les Groovy dont on a parlé, mais qui sont des Groovy en plexi, mais avec des trous. Voilà, c'est plus des grilles, mais ça fait des pics, pareil. Voilà, alors, les grilles. Les grilles. Alors, ça, c'est les grilles que vous connaissez tous et toutes et que vous voulez absolument. Il va falloir les oublier. Hein, petit à petit, vous prendrez ce qui reste. Voilà, ou ce qu'ils veulent bien fabriquer en fait. Voilà, moi j'en ai, je ne suis pas sûre qu'on les trouve tous. Hein, peu importe. Donc moi je vous montre ce que j'ai. Vous voyez, j'en ai quelques-unes. Voilà. Et il y a, hop. Voilà. Donc je les mets de côté. Voilà, des belles grilles pour faire des bordures. Il y a les grilles aussi de chez Tadoredless. Voilà, vous avez moins de reflets. Voilà, peu importe. C'est pas la même marque, on s'en fiche, en fait. Vous en fichez de la marque. C'est des grilles, pareil, il y a des trous et vous pouvez embosser de la même façon. Donc, vous vous occupez pas de la marque des grilles. Voilà. Voilà. Pour ceux qui font du scrapbooking, regardez, vous pouvez faire des petits cœurs comme ça, avec des grilles. Si vous trouvez encore la grille avec des cœurs. Hein, mais voilà, ça peut se coller très facilement. Retour en arrière sur les anciennes vidéos. Voilà une grille papillon mise sur une carte tout simplement. Et il y a des grilles, il y a peut-être encore, peut-être pas beaucoup, puisque PCA, Parchcraft, Australia, ça brille certainement, arrête la fabrication de tous ces produits. Donc allez déjà prendre ce qu'il y a, parce qu'après je ne sais plus ce qu'on aura. Et on a du mal à se faire livrer. Donc là, voilà une grille juste avec des ronds pour remplir des ronds si vous avez besoin. Et on a celle-ci qui n'existe plus, je crois, dans ce format-là, mais qui a un format plus grand, qui est juste de la grille droite ou de la grille diagonale pour remplir. Donc là, il n'y a pas de motif, c'est juste remplir un espace. Si vous avez par exemple un motif, je vous ai trouvé un motif comme ça, vous voulez juste remplir de trous ou d'embossage les pieds de la baignoire par exemple, et ben on pourra se servir d'une grille comme ça. Voilà, ça sert à ça en fait. Voilà, mais il ne faut pas louper les trous et on peut aussi, on va les voir, calculer un sur deux. Et les nouvelles grilles qui existent, qui ne sont pas des grilles dans le sens, voilà, dans le sens grille en fer, c'est la marque Groovy qui les fait. Vous voyez, en fait, ce sont des grilles avec des trous en plexiglas. Voilà, c'est toujours des trous, sauf que la matière n'est pas la même. Donc, n'ayez pas peur, c'est toujours des grilles. Voilà, donc c'est vraiment une grille. Alors,
C'est un problème pour tout le monde, les grilles. Je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est un grand mystère. Pourquoi c'est un problème? Moi, je ne comprends pas. Mais c'est pas grave. Je fais une démonstration sur les grilles. Donc, tapis de piquage, tapis d'embossage. Alors ça, c'est les miens. Le mien, il est là, mon grand tapis. Moi, mon tapis d'embossage, c'est celui-là. Vous pouvez utiliser le tapis d'embossage comme ça ou celui de chez Groovy, peu importe. Moi, je mets là, ici, comme ça, vous voyez mieux. Et le tapis de piquage, c'est celui-là. Voilà. Alors, on va aller faire un motif. Bien. Donc, pareil, vous avez des bordures, hein, vous pouvez vous servir. Voilà. Alors, j'ai dit ce papillon-là. Donc, comme vous voyez, ce papillon-là, je ne sais pas si vous voyez. Non, vous n'allez pas bien voir. Vous allez mieux voir comme ça. Voilà. Ce papillon-là, il y a des parties, là, dans les trous, on va piquer. Et là, dans la partie embossage, on va embosser. Voilà. Vous allez aller coller. C'est pareil. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de plexi qui fait embossage et piquage. Ou à moi, je déconne un peu peut-être, mais pour moi, ce ne sont que des plexis, en fin de compte, qui vont vous permettre de faire des tours. Là, on peut faire embossage et piquage. Voilà. Après, c'est une autre façon. Donc là, je n'ai pas amené, mais par exemple, cette grille qui est en fer existe en plexi, rempli comme ça. Donc c'est la même chose. Faites vos motifs, vous remplissez de la même façon. Celui-là, elle est faite comme ça pour éviter d'avoir à compter, en fait. Voilà. Mais cette grille-là existe en plusieurs motifs en plexi. Alors, embossage, piquage. Je vous rappelle, on embosse sur le côté lisse et on pique sur le dessus, sur le côté rugueux. On est d'accord? Pour voir le côté lisse et le côté rugueux, un coup comme ça, un coup comme ça. Et on s'aperçoit, en fermant les yeux et sans le faire trop comme ça, quel est le côté lisse et côté rugueux. Voilà. Donc, on va aller se mettre dessus, on va aller scotcher. Voilà. Et je trouve que le masking tape fait moins de traces de colle sur le papier que le scotch repositionnable. Voilà. Alors, si je décide de commencer par l'embossage, au travers, je vois là en fait. Donc, soit je mets un petit coup de lingette. Voilà. Et sinon, on n'oublie pas de toute manière le Pergasoft pour aider à glisser. Je prends un outil assez fin pour aller embosser. Et puis, je ne vais pas faire n'importe quoi. Je vais aller... Vous voyez, je vais dans mon trou. Et là, tu mets le tapis qui va bien. Là, j'ai un tapis d'embossage en dessous. Hein. Mais en fait, regardez derrière, on ne va pas jusque... Enfin, on ne va pas très loin. Hein. On n'embosse pas et on ne va pas... Regardez, hop, il s'est embossé de l'autre côté. Vous le voyez? Voilà. J'ai pris un outil 1 mm. Là, je pourrais peut-être aller sur un 1,5, mais après, j'irai sur un 1,5 sur les ronds, les ronds du papillon. Parce que si je suis dans un trop gros non plus, j'arriverai pas à aller sur les bords plus fins. Voilà, j'ai fait 3 petits bouts. Vous voyez? Voilà, juste fait ça. Hein, pour l'instant, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. Voilà, et là, vous voyez, moi, ça me gêne. C'est comme je suis dans un outil un peu petit, en fait, je vais prendre un plus gros outil pour lisser un peu le travail du début jusqu'à la fin pour avoir un embossage régulier. Là, j'ai les gros ronds, les gros yeux, là. Donc, je vais commencer par... Voilà. Et comme c'est un rond, je vous rappelle, on ne fait pas clac, 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 parce que sinon, on n'arrivera jamais au milieu. On a un rond, on fait tac, 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 tac. Comme ça, on est sûr d'aller faire le milieu. Et après, on fait le tour
pour être au plus près. Vous voyez, et du coup, il y en a un qui n'est pas à la même taille que l'autre. Donc là, c'est vraiment, je prends le plus petit maintenant et je m'applique pour aller faire mon bord à l'extérieur, faire un joli tour. Et hop, je refais l'intérieur. Mais toujours cric, 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 droit. Voilà. Alors celui-là, pour moi, j'utilise le Scriber de chez... pour avoir un truc le plus fin possible. Sinon, chez Pergamano, vous prenez le 0,5, le plus fin, pour faire juste des traits. Et là, ne cherchez pas à... Je me mets de travers. Ne cherchez pas à embosser comme ça, très à la verticale, parce que ça ne va pas glisser. Mettez-vous plutôt à la diagonale, si vous le voyez, pour que vous soyez dans un trait glissant et que ça embosse bien. Donc ce que je vous dis, c'est que pour tracer ces petits traits qu'il y a ici, là, ceux-là, ne cherchez pas à tracer en étant perpendiculaire par rapport à l'axe de ma grille, parce que sinon ça ne va pas glisser. Mettez-vous plutôt à la diagonale. Voilà. Alors, vous voyez, je vais juste, hop, comme ça, j'ai juste à glisser. Hop, une fois. Voilà, ça glisse. Voilà, on ne cherche pas à être comme ça, en fait, parce que si vous faites ça, vous risquez plus d'aller faire un trou, en fait. Alors que là, ça va glisser tout seul. Et il ne faut pas hésiter à tourner. Hein? Vous voyez, parce que par exemple, là, ici, je vais avoir tendance à faire le rond comme ça. Et ben, n'hésitez pas à tourner votre grille pour qu'on soit toujours dans un mouvement descendant. Et du coup, ça sera bien plus facile. En fait, quand je travaille, normalement, je mets toujours mon doigt ici. Alors, pas mon doigt directement comme ça. Prends un bout de sopalin. Ah, voilà, je plie mon sopalin et je viens au bord. En fait, je viens ici et avec mon doigt, je fais une butée, en fait. Et comme ça, jamais je ne vais dans là où je ne dois pas aller. Voilà, si j'appuie, je ne vais pas aller faire de trou. Et ne pas aller, vous voyez, par exemple, cette partie-là, elle n'est pas embossée, on ne peut pas aller. Et vous voyez, même si là, en fait, je ne bouge pas, regardez, mon outil, il va dans le sens, mon outil est toujours dans le sens pour tirer. Voilà, pour ne pas déborder. Voilà, là, il me reste un que je n'ai pas fait. Donc, je vais prendre un plus gros pour ne pas aller abîmer. Parce que si je prends un petit, je vais tout aller abîmer. Hop. Après, doucement, je vais prendre un plus petit pour être vraiment au bord et aller vraiment sur les bords de mon motif. Donc maintenant, je peux vous montrer, j'ai fait l'embossage. Je n'ai fait que de l'embossage. Ok? Et puis maintenant, je vais me retourner. Parce qu'en fin de compte, j'ai embossé. Donc l'endroit, il est de ce côté-là. On est d'accord? Donc, je vais pouvoir prendre mon tapis qui pique. Voilà. Donc, je me suis retournée. Et là, je vais aller piquer. Hop. Là, il faut être concentré. Hein, parce que sinon, on a vite fait d'oublier des trous. Puis alors, pour les repérer. Donc, vous voyez, je me mets là. Et puis, je vais piquer dans les trous. Hein. Voilà. Mais si vous en avez un grand à faire, il faut être concentré. Alors là, d'habitude, quand on fait une ligne, on est obligé de se repliquer dans l'autre d'avant. En fin de compte, on avance que d'un trou. Là, quand on a une grille, on avance, on n'a pas besoin de repiquer dans l'ancien. N'oubliez pas de piquer dans la Pergasoft pour que ça fasse le moins de bruit possible. Vous voyez, là, j'ai déjà fait toute cette partie-là, en fait. Voilà, ici. Donc, je vais continuer. Voilà, alors est-ce qu'il y a des trous? Non, j'en ai pas oublié. Bon, je vous détache, vous allez voir d'à peu près. Voilà.
Donc là, j'ai bien embossé d'un côté. Tu J'ai veux bien piqué. Bah ouais, vas-y, voilà. Voilà, j'ai bien piqué de l'autre côté. J'ai juste à retourner. Et bah maintenant, ben, les ciseaux, on coupe et on a un papillon. Voilà, après, je ne vais pas vous refaire la démonstration des ciseaux. Voilà. Mais pour ceux qui veulent une petite démonstration, après je vais revenir à mes autres grilles et je vais vous parler d'autre chose. Mais je rappelle que pour faire les petites dents, on a deux mains qui bougent et elles font ça, les mains. Voilà, d'accord? Donc, pour celles, je vous invite qui ne savent pas faire les petites dents à revoir la leçon spéciale petites dents. Donc, on pique à la perpendiculaire, on baisse, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, on regarde qu'on est encore perpendiculaire, ni comme ça, ni comme ça. Enfin, qu'on est comme ça, mais pas comme ça. Voilà. Et quand tout va bien, là, à force j'ai abîmé, mais bon, quand tout va bien, on coupe. Voilà, alors je vous remontre. Et là, vous allez écouter le bruit. On plante, on baisse, on tourne et... Vous avez entendu? Je vous le refais. Pas très bien. Je plante, baisse, tourne. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire tout le tour, hein. Le but, c'est ça, en fait. Hein. Voilà, puis ça vous coupe. Alors, moi, j'aime bien travailler. Alors, il y a peu de temps... enfin, peu de temps, ouais. Il y a ces Lightbox qui sont sortis. Voilà, je vous montre les packaging. Ça, c'est Clarity Stamp qui fait ça. Il y a d'autres marques. Moi, j'ai la petite là parce qu'elle prenait moins de place. Mais moi, j'aime mieux la grande en fin de compte. Il y en a une qui est plus grande qui est mieux. Bon, quand j'ouvre, moi, je l'ai déjà ouvert pour vous montrer. En fin de compte, on arrive à ça. Voilà. Avec ça, vous avez ceci. Et les embouts sont comme ça. Pour tous ceux qui ont le téléphone, vous savez de quoi je parle. Mais ne hurlez pas parce que vous n'avez pas la prise. Ça ne se fait plus de vendre les prises. Après, vous avez tous sur vos téléphones une prise comme ça. C'est un bout USB. Donc, vous avez ceci. Hop, voilà. Qui va aller se brancher. Voilà. Qui se branche. Bah non, c'est dans l'autre sens. Je l'ai retourné vers vous, donc je ne sais plus. Voilà, qui se branche sur le bord. Voilà, et ici, vous avez le on-off. Et là, regardez, plus vous appuyez, plus vous avez de la lumière. J'éteins, un peu de lumière, un peu plus de lumière, un peu plus de lumière et j'éteins. Et ça, pour travailler avec des grilles, c'est vraiment bien. Alors, pour piquer, on a besoin d'un tapis de piquage. Si vous mettez votre tapis noir sur la table lumineuse, ça ne va pas bien marcher, hein, on est bien d'accord. Donc pour ça, il faut travailler avec un tapis transparent. Voilà. Et ça vous permet d'aller piquer. Regardez si on voit bien. Je vous montre la différence. Là, franchement, je vais mettre mon papier, on voit vraiment bien. Je vous enlève la lumière. Comme ça, vous allez rencontrer la différence. Hop. Vous voyez la différence? Vous êtes de loin, hein, je pense que vous ne voyez pas très bien. Mais quand même, il y a une différence. Et moi, je trouve que bah, des fois, on cherche un petit peu où est son... Voilà, un petit peu plus fort et un petit peu plus grand. Voilà, et hop, j'éteins. Voilà, et bien quand j'ai besoin d'embosser, et ben ça me fatigue moins les yeux. Et vous voyez, pour embosser, voyez, on voit quand même vraiment bien ce qu'on fait en fait. Alors, on ne voit pas que ça blanchit, mais on voit vraiment où on est correctement. Alors là, j'embosse. De toute manière, on embosse, que ce soit n'importe quel tapis, on s'en fiche. Mais quand je vais aller piquer, je vais vous faire celui-là, ce petit rond-là. Vous allez voir. Je trouve que c'est vraiment agréable. C'est un vrai confort, vraiment. On ne peut pas comparer. Voilà. Et puis, je vais aller faire des petits trous. Alors là, j'aurai besoin de l'outil qui pique un trou. Alors, vous pouvez ou faire un trou ou juste embosser.
Moi, le but, c'est j'ai envie de faire un trou. Voilà. Regardez un petit décor tout mimi. Un tout petit, c'est juste des trous et tout ça. Alors, avec les grilles, vous voyez, celle-ci par exemple, ben, c'est le même principe. Regardez la différence. Vous voyez, ces grilles-là en plexi, si vous vous mettez sur votre tapis noir, on a quand même beaucoup de mal à voir. Si on se met ici, on voit quand même un peu mieux. Hop. Regardez, là, je suis avec ces grilles-là sur le tapis noir. Voilà. Là, je me mets ici avec la couleur, la lumière et le tapis blanc. Grille diagonale, grille verticale, j'y arrive là, c'est les grilles comme ça, il y en a qui existent en plexi et comme ça, voilà, on est dans les mêmes. Donc là, si vous avez un dessin en dessous, voilà, par exemple, je veux remplir, j'ai une grille diagonale là, en fait, alors qu'elle soit diagonale, verticale, petit trou, gros trou, pareil, c'est toujours le même principe. Vous pouvez soit embosser votre papier avec ces grilles-là. Hop, je me mets dessus. Avec un outil d'embossage. Hop, voilà. Vous pouvez embosser. Faire des petits ronds. Je vous montre plus près après, hein, parce que là, vous ne pouvez pas voir grand-chose. Pour remplir un espace. J'ai le petit outil, le 0,5. Voilà, les grilles, certaines, elles servent ou à embosser ou à piquer. Voilà, on remplit un espace. Cette grille-là permet aussi de piquer. Donc là, en fait, hop, comme ça. Et là, vous voyez, là, je remplis. Hein. Voilà, vous avez besoin de remplir. Maintenant, j'ai trouvé un motif. Je me suis trouvé un motif n'importe où, peu importe. Et je veux juste aller remplir, par exemple, les pieds ou les bulles de savon, par exemple. Vous pourriez décider de remplir les bulles de savon qui est encore dans les cheveux. Enfin bref, vous avez besoin de remplir un ensemble. Et bien, en fin de compte, déjà, vous allez aller scotcher votre feuille. En fait, le motif, avec la lumière, grâce à la lumière, en fait, ça permet de le mettre en dessous. Voilà, pour que ça me fasse les contours. Voilà. Parce que sinon, le papier empêche d'embosser. C'est-à-dire que vous mettez le papier dessus quand vous avez besoin de piquer. Tout à l'heure, tel que j'étais partie, c'était pour piquer. Mais si je veux embosser, en fait, le papier va m'empêcher de rentrer à l'intérieur. Je ne vais pas arriver au trou. Donc, je ne pourrais pas embosser. C'est pour ça que j'étais mal partie. Donc, si vous voulez embosser, vous allez embosser, hop. Alors, moi, ce que j'aime bien faire quand je veux embosser là des ronds, c'est je fais ça, voilà. Et comme ça, je suis sûre d'aller faire tous mes ronds. Voilà. Et si j'ai besoin de piquer, je vais aller piquer ici. Parce que là, je vais piquer au travers. C'est pour ça qu'on travaille avec une photocopie, je vous rappelle, hein, parce qu'en même temps, je suis en train de percer mon papier. Les grilles, trous, fins, c'est pas pour embosser, on ne peut que piquer. Voilà, mais j'aurais dû, ça aurait quand même été mieux hein, si j'avais fait un beau travail, c'est-à-dire que j'aurais dû tracer d'abord. De toute manière, je crois que les grilles ne sont plus en fabrication. Je pense qu'on a maintenant tous les revendeurs, le stock qui reste. J'aurais dû tracer de l'autre côté. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous pouvez aussi décider d'aller couper de temps en temps, comme vous avez envie. En fait, après, vous pouvez faire votre propre motif. C'est-à-dire que je peux aussi décider d'aller... Voilà, c'est pour vous dire que on peut aller couper aussi, on peut remplir
on peut remplir ou décider de calculer, de faire tous les machins, des petits trous et tout ça. Mais sinon, le but quand même de ces grilles-là, c'est de remplir. Après, vous avez ces grilles-là qui vous permettent, si vous la voyez bien, voilà, de faire vraiment, parce que ces grilles-là, certains vont aller calculer en disant je vais piquer tous les, je sais pas combien de trous, moi je ne fais pas ça parce que ça m'agace. Vous avez ces motifs-là qui sont des règles en fin de compte, qui vont vous permettre de faire un motif très régulier sans avoir à compter. Ça m'est déjà arrivé des fois d'avoir à compter. Et quand on est aussi dans ces motifs-là où on doit remplir, ou en embossant ou en trouant, peu importe, hein, parce que ça peut être juste remplissage de trous, on est toujours embêté pour savoir, des fois on va aller piquer là où c'est le trait et du coup on ne sait jamais, je fais celui-là ou je le fais pas, enfin on est toujours un peu limite. Voilà. Alors il y a vraiment plein de motifs, je ne peux pas vous dire ceux qui existent et ceux qui n'existent plus. Vous voyez par exemple, voilà, il y avait des grilles comme ça où tout était fait. Hein, et je suis arrivée à ces petits cœurs là avec cette grille là, mais là vraiment je suis désolée, je peux pas vous dire allez-y précipitez-vous, elle existe encore, tout n'existe plus malheureusement, tout est en train de, voilà. Il y avait les grilles en rond qui étaient très intéressantes par Charles Australia, je ne sais même plus parce que là on nous a dit que ça s'arrêtait, enfin Parchcraft Australia nous a dit que ça s'arrêtait, donc on essaye d'avoir encore quelques produits mais on peut déjà plus tout avoir, donc je ne peux pas vous dire ce qu'on va avoir, mais là c'était aussi intéressant pour faire des ronds et travailler. Bon, après il faut arriver à suivre avec son rond, hein. C'est plus compliqué. Juste une chose, moi je vous encourage, c'est sur les outils PCA à couper le bouchon. Les outils, c'est des bouchons plastiques très très hermétiques et du coup ça reste avec la Pergasoft à l'intérieur, dans le temps c'est pas terrible. Donc moi tous mes bouchons PCA, j'ai pris les outils, l'outil une pointe épaisse, j'ai mis des coudes dans les bouchons pour que l'outil s'aère et que s'il y a de l'humidité à l'intérieur, que ça respire. Voilà. Vous n'oubliez pas, si vous voulez nous aider, partager, de mettre des j'aime sur notre publication, parce que c'est comme ça que on nous voit de mieux en mieux et c'est comme ça qu'on progresse. Merci beaucoup. Donc on vous embrasse. Un gros bisou à tout le monde.